Le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a adressé un message aux participants à la conférence de haut niveau sur la protection et le soutien à la ville d'Al-Quds, une conférence dont les travaux se sont ouverts ce dimanche au Caire. Et dans le message royal, le souverain a appelé à une alliance mondiale de toutes les forces vives alliées au pacifisme et aux valeurs de tolérance et de coexistence en vue de protéger la cité de la paix et de préserver son patrimoine culturel commun à toute l'humanité. Le roi Mohammed VI a également réaffirmé son soutien plein et entier à l'autorité nationale palestinienne sous la direction du président Mahmoud Abbas dans ses efforts pour concrétiser les ambitions du peuple palestinien frère qui aspire à la liberté et à l'indépendance et également à l'unité et à la prospérité. À noter que le chef du gouvernement Aziz Akhnouch représente le roi Mohammed VI à cette conférence de haut niveau. Le roi Mohammed VI a souligné que le royaume du Maroc réaffirme son engagement constant en faveur de la cause palestinienne en général et de la question d'Al-Quds en particulier. Je vous propose d'écouter. En prenant part aujourd'hui à cette conférence, le Royaume du Maroc réaffirme son engagement constant en faveur de la cause palestinienne en général et de la question d'Al-Quds en particulier. De fait, en qualité de président du comité Al-Quds issu de l'Organisation de la coopération islamique, nous portons à la ville sainte un intérêt capital. C'est que, en ce qui nous concerne, nous lui sommes attachés comme à notre première cause nationale et nous érigeons sa protection, comme nous l'avons souligné à diverses occasions, en principe intangible de notre politique extérieure. Cette importante conférence se tient dans un contexte difficile pour la cause palestinienne dans son ensemble, et en particulier pour la question d'Al-Quds et des sanctuaires musulmans et chrétiens de la ville sainte, au premier chef desquels la mosquée sacrée d'Al-Aqsa. En de pareilles circonstances et en conformité avec l'agenda de l'action arabe conjointe et l'esprit d'unité qui la sous-tend, nous devons nous mobiliser collectivement pour prémunir la ville sainte d'Al-Quds contre les violations qui visent à gommer la singularité de son cachet civilisationnel, à altérer son statut juridique, dont la protection fait pourtant l'objet d'un engagement clair dans les résolutions connexes du Conseil de sécurité. Toutes les mesures unilatérales qui cherchent à imposer un état de fait illégitime dans Al-Quds et ses alentours menacent de compromettre le statut juridique de la ville, d'altérer sa structure démographique et d'estomper sa dimension historique de cité multiculturelle et multiconfessionnelle. Par ailleurs, les actions systématiques menées au grand mépris du droit international et des résolutions onusiennes ne permettent pas d'instaurer un climat de confiance et elles sapent la possibilité même de parvenir à un règlement durable fondé sur l'existence de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Il est indéniable que la situation difficile de la ville sainte d'Al-Quds ne peut être considérée séparément du contexte général lié à l'évolution de la question palestinienne. En effet, les extrémistes de part et d'autre profitent de l'arrêt des négociations israélo-palestiniennes et du blocage persistant du processus de paix pour attiser les conflits, nourrir les susceptibilités religieuses et provoquer la montée des tensions dans la ville d'Al-Quds. Aussi, de différents fondamentalement politiques, ce conflit risque de se transformer en une véritable confrontation religieuse aux conséquences potentiellement désastreuses pour l'ensemble de la région. Pour préserver efficacement la ville d'Al-Quds, des menées qui visent à altérer son histoire et son statut juridique, les intentions comme les actes doivent être sincères et s'écarter des rhétoriques creuses, des surenchères oiseuses et des calculs étriqués.